Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Dans un mois, ce sera à nos mamans d'être mises à l'honneur. En effet, le 25 mai, ce sera l'occasion de célébrer toutes les mamans et le projet, justement, que je vous propose aujourd'hui sera réalisé pour la fête des mères. Donc, le projet du jour, le voici. Donc il se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il a une forme de sac à main. Donc ça tombe parfaitement bien pour la fête des mères. Donc sur le devant, vous avez la jolie marguerite que j'adore, elle est splendide. Ici, un petit ruban. L'intérieur s'ouvre grâce à un petit scratch, juste ici. Et l'intérieur se présente comme ceci. Donc en fait, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir exposer sur un meuble, puisque ça tient parfaitement debout en fait. Et en fait, vous avez ici deux espaces photos, avec à l'intérieur deux photos, donc que j'ai glissées ici sur la droite, et également ici, que l'on tire grâce à un petit ruban. Donc c'est un cadeau qu'elle pourra garder longtemps auprès d'elle, qu'elle pourra contempler chaque jour. Donc vraiment c'est une idée qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose de super mignon, de super féminin. Que ce soit pour vos mamans ou pour les mamies de vos enfants, je trouve que c'est vraiment un cadeau qui va plaire énormément. Et donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc ici j'étais partie sur la couleur lèvres vermeilles avec la collection de papier de tout mon cœur qui correspond parfaitement à un cadeau de la fête des mères. Ici nous allons changer comme d'habitude et je vais partir sur la couleur flamant fougueux, donc qui est encore une fois coordonnée à la collection de tout mon cœur. Et donc pour le papier de base, pour réaliser ce projet, il vous faudra un morceau qui mesure 29,6 cm par 10,5 cm. Il vous faudra également deux autres morceaux de papier, donc coordonnés à la couleur de base de votre projet, donc moi en couleur flamant fougueux. En fait, ça va être les deux parties qui vont venir accueillir la photo à l'intérieur de notre petit cadre. Et donc, ces deux papiers doivent mesurer chacun 8,5 cm par 8,5 cm. Il vous faudra également deux morceaux de papier murmure blanc, donc cette fois-ci pour venir faire le cadre autour de nos photos. Et ce papier doit mesurer 9,8 cm par 10 cm, donc il vous en faudra deux. Il vous faudra également du papier design, donc moi dans la collection de tout mon cœur, donc en couleur flamant fougueux, coordonné à mon papier de base. Et donc vous allez avoir besoin tout d'abord de deux morceaux de 9,9 par 10 cm et deux morceaux de 3,5 cm par 10 cm. Nous allons commencer par marquer des plis sur notre morceau de papier de base, donc celui qui mesure 29,6 par 10,5 cm. Et nous allons marquer donc dans la longueur des 29,6 cm un premier pli à 4 cm, un second à 14,3 cm, un troisième à 16,8 cm et enfin un dernier à 19,3 cm. De manière à obtenir ceci. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les mesures et le plan de coupe sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Nous allons ensuite marquer les plis à l'aide de notre plioir en os. Comme vous pouvez le marquer, j'ai plié en accordéon pour obtenir le bas de mon sac et vous voyez qu'on obtient déjà la forme de notre petit sac. Nous allons venir ensuite faire les petits trous pour venir ajouter notre ruban sur le haut de notre petit sac. Donc dans la partie qui mesure 4 cm, vraiment sur le pli, au niveau du pli de 4 cm, nous allons faire deux repères au crayon de papier. Donc je vais faire un repère de chaque côté, donc à gauche et à droite, à 2,5 cm. Donc je le fais vraiment sur ma ligne de pli. A l'aide de ma perforatrice pratique cercle, je vais simplement venir faire les deux trous, donc sur les deux marques que nous venons de faire, donc vraiment au niveau du pli. Donc il suffit simplement que je place mon petit repère sur le trou de ma perforatrice et je viens perforer de cette manière. Je fais la même chose de l'autre côté. De manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite reprendre nos deux morceaux de papier murmure blanc, donc qui mesurent 9,8 par 10 cm et qui vont venir faire le cadre autour de nos photos. Pour venir faire l'ouverture de nos photos, nous allons utiliser nos Framelit pyramide de cercle, donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment d'avoir. Comme vous pouvez le voir, nous les utilisons très souvent, c'est pour moi un indispensable. Et justement, nous allons réaliser l'ouverture de notre cadre
grâce à ces framelits. Pour faire un rendu un petit peu plus joli, nous allons utiliser le framelit cercle festonné, donc celui-ci. Au niveau du diamètre de l'ouverture, ça mesure 7 cm. Donc je vais simplement le placer dans la Big Shot de cette manière, donc sur mes 2 morceaux de papier, pour venir faire l'ouverture et de manière à pouvoir voir les photos. Pendant que je suis avec la Big Shot, je vais venir découper le cadre de mes photos. Donc en fait, juste le petit contour juste ici, que j'ai fait ici en couleur lèvres vermeilles. Ici, bien évidemment, je vais le faire en couleur flamant fougueux. Donc en fait, vous voyez, je trouve que ça marque vraiment tout le contour de la photo et ça change totalement l'aspect du projet fini. Et donc pour réaliser ce petit contour de cadre, je vais en fait utiliser mon plus grand cercle festonné. Donc au niveau de la mesure du diamètre, c'est 7,5 cm. Et en fait, je vais utiliser un cercle juste en dessous, un cercle à contour rond, pour venir découper en fait ma petite bordure. Et pour vous indiquer la mesure du cercle, c'est 6,7 cm. Donc je vais passer ça dans la Big Shot pour obtenir justement tout le contour que nous avons ici et pouvoir apporter une touche de déco supplémentaire. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Et comme vous pouvez le voir, je mets de ma plateforme magnétique juste en dessous pour placer correctement mon framelit au même espace, à gauche, en bas et à droite, de manière à ce que ça ne bouge pas quand je vais tourner la manivelle. Donc une fois passé dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient. Donc nos 2 cadres, ici en murmure blanc, et nos 2 contours de cadre, ici en couleur flamant fougueux. Nous allons ensuite pouvoir coller tout ça sur notre papier de base. Donc pour coller mes 2 morceaux de papier murmure blanc, donc ils vont venir chacun sur un espace, donc ici à droite et sur la gauche. Faites attention au sens puisque vous avez un côté qui est plus court que l'autre. Pour les coller, en fait, nous allons simplement ajouter de la colle en haut, à gauche et en bas, surtout pas sur la droite puisque c'est le côté où nous allons insérer notre photo. La même chose ici sur le côté gauche. Donc je vais ajouter simplement un petit filet de colle en haut, en bas et ici sur la gauche. Donc pour le moment sur la droite, mais ça va être le côté qui va se trouver sur la gauche. Et je viens coller mon petit cadre ici. Donc je fais la même chose pour mon côté droit. Nous avons collé nos 2 cadres, nous allons pouvoir coller le contour de notre cadre à ce niveau-là. Et vous voyez que ça fait vraiment très joli. Une fois que ceci est fait, je vais coller tous mes papiers design. Donc les 2 morceaux les plus petits vont venir ici sur le haut, donc d'un côté et de l'autre. Et les 2 morceaux plus grands viennent ici et ici. Une fois que nous avons collé nos papiers design, vous voyez que ça prend tout de suite un peu plus sa forme, je trouve ça vraiment très joli. Nous allons pouvoir attaquer l'espace réservé à nos photos. Pour cela, vous allez reprendre les 2 morceaux, donc pour moi en couleur flamant fougueux, qui mesurent 8,5 par 8,5 cm. Et nous allons tout d'abord venir arrondir les coins. Donc pour cela, je vais utiliser la perforatrice Trio détaillée, qui contient juste ici la petite perforatrice arrondie. Et je vais arrondir mes 4 coins. À obtenir ceci. Nous allons ensuite nous attaquer au petit morceau de ruban qui va nous permettre de retirer facilement nos photos. Pour cela, je vais utiliser notre ruban en tulle à pois en couleur murmure blanc. Donc en fait, je vais couper 2 petits morceaux de à peu près 6 cm. Donc je vais couper 2 morceaux. Hop, et un deuxième.
Une fois que vous avez coupé vos deux morceaux de 6 cm, vous allez simplement les plier en deux, donc l'un et l'autre, et nous allons venir les ajouter sur nos deux morceaux de papier. Pour pouvoir les faire tenir, nous allons simplement utiliser une petite agrafeuse, puisqu'en fait, une fois que l'agrafeuse sera mise, nous allons pouvoir cacher cette agrafe à l'aide de notre photo. Vous voyez qu'ici, elle est totalement invisible. Donc, une fois que vous avez plié votre ruban en deux, vous allez le placer sur la droite de votre papier, en laissant à peu près 1 cm. Vous placez votre ruban au centre de votre morceau de papier et on va simplement ajouter une agrafe pour faire tenir notre morceau de ruban, vous voyez, de cette manière. Donc je vais faire juste la même chose sur mon deuxième morceau de papier. Et nous allons pouvoir enfin ajouter nos photos. Donc c'est le moment où vous allez choisir les photos que vous allez ajouter dans ce petit sac à main. Et nous allons pouvoir couper nos photos à l'aide de notre coupe-papier de manière à leur donner la taille de 8 cm par 8 cm. Que j'ai mes deux photos, nous allons pouvoir arrondir les coins à l'aide toujours de notre perforatrice trio détaillée. De manière à obtenir ceci. Et pour toutes les petites curieuses qui se posent la question, à savoir qui est ce bébé que l'on voit sur toutes ces photos, je vous le confirme, c'est bien moi, il y a à peu près 29 ans. Donc j'ai un petit peu changé depuis, mais on voit toujours les petits traits de ressemblance. Parenthèse fermée, je vais pouvoir coller mes petites photos sur mes petits encarts juste ici. Et vous voyez, ça fait vraiment très joli, j'aime beaucoup. En attendant que nos petites photos sèchent, nous allons reprendre juste ici notre papier et nous allons pouvoir ajouter le ruban dans les deux trous que nous avons fait juste ici. Donc encore une fois, je reprends mon ruban à pois murmure blanc. Donc je vais simplement l'insérer de cette manière, donc de l'extérieur à l'intérieur. Je vais faire un petit nœud. Hop, je tire et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais simplement voir la taille que je souhaite. Donc je pense que je vais recouper un petit bout. Hop. Et je fais la même chose de ce côté. Je passe mon petit ruban à l'intérieur. Je vais faire un petit nœud. Et je regarde si la longueur me plaît. Donc ouais, j'aime bien. Je vais peut-être resserrer un petit peu. Donc après ça c'est à vous de voir quelle longueur vous souhaitez ajouter. De manière à faire la petite anse en fait du sac à main. Hop. Ouais, je vais resserrer un petit peu. Et ensuite nous allons couper les extrémités. Hop. Hop. Ok, nous allons ensuite pouvoir glisser nos photos donc dans l'espace de gauche et de droite. Hop, à ce niveau-là. Et la deuxième. Donc vous la placez correctement au centre. Hop. De manière à obtenir ceci. La dernière étape est de venir ajouter notre marguerite sur le devant et d'ajouter ensuite notre petit scratch et notre sac sera enfin terminé.
Pour la marguerite, je vais simplement utiliser mon set de tampons Adorable Marguerite. Vous voyez, cette marguerite, je l'adore. Vraiment, c'est un set de tampons que je ne me lasse pas d'utiliser. Et ensuite, je vais la découper grâce à la perforatrice coordonnée. Et je vais tamponner donc, ma marguerite en couleur flamant fougueux, donc coordonnée à mon papier cartonné. Et je vais la tamponner 2 fois, donc sur du papier murmure blanc. De mes 2 marguerites, je vais ensuite simplement les découper avec ma perforatrice. Et une fois découpée, je vais l'assembler en ajoutant de la colle au centre sur une pour avoir une marguerite bien feuillue avec plein de pétales. Hop. J'adore cette marguerite, je suis vraiment complètement fan. Je trouve qu'elle est magnifique, qu'elle habille vraiment les projets. Donc voilà le résultat. Nous allons lui ajouter un petit gemme à facettes en couleur transparent pour lui apporter une petite touche de brillance supplémentaire. Donc je vais venir prendre celui-ci, et je vais l'ajouter en centre. Et on obtient, vous voyez, une très jolie marguerite que nous allons venir coller donc sur l'avant de notre petit sac. Donc je vais la coller ici sur la partie du haut, à ce niveau-là. Donc je vais simplement ajouter de la colle au centre de ma petite marguerite. Et il ne restera plus qu'à ajouter les petits scratchs pour ouvrir et fermer notre petit sac. Je centre ma marguerite, hop. Vous voyez, ça fait vraiment magnifique, j'adore le rendu. Alors, au niveau des petits scratchs, c'est très simple. On va venir prendre une pastille de scratch donc, qui est déjà autocollante. Alors, hop, je vais la poser en fait à ce niveau-là, juste en dessous de la marguerite, à peu près centrée. Une fois que cette partie est collée, je viens prendre la seconde partie, la partie plus douce. Hop, je viens la coller dessus, en fait à l'envers, avec la partie autocollante de mon côté. Et en fait, je viens simplement refermer mon sac pour être sûr d'avoir simplement positionné l'autre bout de mon scratch au bon endroit et qu'il puisse se fermer parfaitement. Et vous voyez, hop, nous avons notre scratch qui est collé parfaitement au bon endroit. Voici donc notre projet du jour. Donc je vous présente l'intérieur et l'extérieur. Donc vous voyez, on a vraiment le petit sac trop mignon avec sa petite anse, et l'intérieur avec les 2 espaces photos, donc un en couleur flamant fougueux et un en couleur lèvres vermeilles. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez, je les trouve vraiment trop mignons et trop craquants. J'espère que ce projet vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.